Depuis que Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre, le duché de Normandie fait l'objet de toutes les convoitises de la part des rois de France, qui redoutent d'avoir un rival si puissant au voisinage du royaume. Pour repousser les incursions armées des rois capétiens, la décision est prise de fortifier les frontières de la Normandie par le successeur de Guillaume, Henri Ier de Beauclerc. Une ceinture défensive est alors mise en place, constituée de bourgs fortifiés et de mottes castrales. La butte qui surplombe Moulins-la-Marche est un exemple typique des mottes castrales de cette époque. Une tour de bois y était dressée auparavant. Le panorama qu'elle permettait de dominer donnait aux défenseurs un avantage stratégique décisif. Elles sont confiées à des chevaliers et à leurs gendarmes qui en assurent la surveillance. Mais cette marche militaire est loin d'être infranchissable et les incursions de leurs ennemis français sont trop fréquentes. En 1161, le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, décide alors d'entamer un chantier d'une ampleur inimaginable pour l'époque. Construire une ligne de défense continue sur plus de 100 km sous la forme d'un rempart de terre. Le projet est colossal et tous les paysans et artisans de la région sont mis à contribution. Pour constituer ces remparts, un fossé profond de 3 mètres était creusé, puis, avec la terre extraite, un talus haut de 5 mètres était ainsi constitué. On remplissait alors le fossé d'épineux. Le but étant de briser l'élan ennemi, en particulier des chevaux. Malheureusement, cet imposant mur n'empêchera pas la réunification définitive en 1204 du duché de Normandie à la couronne de France par le roi Philippe Auguste. Aujourd'hui, on peut encore voir des vestiges de ces fossés qu'on appelle Fossé-le-Roi en hommage à son concepteur, le roi d'Angleterre, entre Moulins-la-Marche et Hirey. Un segment particulièrement bien conservé se trouve sur la commune des Genettes.